Alors, d'entrée de jeu, bienvenue à mon quatuor d'élèves MSL, un corps et d'as d'exception. Ça me fait plaisir de vous accueillir à l'île de la Visitation. Quel beau lieu comme toile de fond, des paysages exceptionnels. Je suis accompagné par Jules Lacourcière, Mathilde Vien, Mathis Chambon-Lefrançois et Coralie Nadeau. On va se parler un peu de votre parcours. On aimerait ça découvrir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage au Mont-Saint-Louis? Mais j'ai envie de vous demander d'emblée, ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris que vous étiez un ou une élève MSL? Toi, Jules, comment tu as réagi? Eh bien, j'étais un peu surpris. C'est pas sûr si je méritais ça au début. On m'appelait en milieu de cours d'anglais un groupe d'Escociennes, donc j'étais plus concentré sur le groupe d'Escociennes que sur... Donc ouais, c'était une surprise, mais je suis content maintenant. Tu es content? Je suis content. Toi, Mathilde, as-tu absorbé un peu le feeling? Comment on se sent? Bien, on se sent bien, c'est sûr que c'est vraiment comme une petite récompense de la fin du secondaire. C'est sûr que ça vient bien clore tout ça. Mais non, c'est ça, c'était un petit bonbon. Là, on est venu, moi, me chercher dans mon cours de français. Je lisais tout tranquillement, puis là, ça m'a comme mis dans un bon mood, là. Toi, Mathis, comment tu as vécu ça? Parle-moi du passage du local de classe jusqu'au lieu où on t'a annoncé ça. Moi, je pensais que c'était une vidéo pour MSL Envers. Je pensais que j'allais parler des plantes. Puis je suis un peu tout le temps partant pour une vidéo pour MSL Envers. Fait que j'étais comme OK. Puis c'est Madame Leblanc qui me l'a annoncé. Puis elle m'a dit Mathis, on va mettre la plante de côté, c'est pas de ça qu'on va parler. J'étais comme, je comprenais pas trop ce qu'on faisait. Puis toi, Coralie, comment ça s'est passé pour toi? Et moi, comme Mathilde, on m'a servi l'excuse que c'était une vidéo pour MSL Envers. Sauf que c'était Angelo qui me l'a annoncé. Donc, je pensais vraiment que c'était ça jusqu'à la dernière seconde. Il m'a dit « Tu es élève MSL ». Et moi, j'étais prête à répondre « Angelo, j'aime les plantes ». Donc, ça m'a pris 2 minutes. J'étais dans un flou. Et là, après, quand j'ai réalisé ce qu'il voulait vraiment dire, là, j'étais vraiment contente. Je réalise à l'instant comment les plantes sont vraiment un élément central. On s'entretient avec Coralie Nadeau, une élève MSL 2022. Alors, Coralie, félicitations. Mais merci beaucoup. C'est quoi ta matière préférée? Ouf. Ça, c'est une question difficile. Mais ça dépend de mon humeur du moment, je pense, dépendamment des années aussi. Secondaire 3, c'était définitivement civilisation classique avec M. Leclerc. Toujours plein d'anecdotes très drôles. Sinon, j'aime beaucoup le français et l'écriture. Donc, le français m'intéresse en général. Puis toi, tu as un horaire chargé, là. Chimie, physique, tu fais du judo. Tu me disais que tu as passé ta ceinture bleue récemment. Tu es impliqué MSL Envers, le journal. Comment tu fais pour accorder toutes ces sphères-là, d'avoir du temps pour toi, d'avoir une sphère sociale? Bien, je suis une fille qui a de la facilité dans la vie aussi, donc c'est normal que je trouve pas ça trop stressant. Mais en vérité, les examens, ça se gère bien. Sinon, pour les autres activités, je m'engage jamais dans quelque chose que je sais que je pourrais pas continuer. Je le fais parce que ça me tente de le faire et parce que j'ai le temps pour le faire aussi, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc moi, je dis, j'y vais comment je le sens, puis je m'organise en conséquence. As-tu une anecdote drôle ou cocasse, quelque chose qui t'est arrivé pendant ton parcours? Moi, je me rappelle, en secondaire 3, il y avait Christopher qui venait d'avoir une bonne note dans un examen de mathématiques. Et là, il a réalisé tout à coup, « Wow, ça aide de faire ses devoirs! » J'ai trouvé ça extrêmement drôle. C'est comme s'il y avait eu une épiphanie, lui. C'est ça. Mais là, finalement, ça m'a fait réaliser. En général, on se plaint, les devoirs, ça sert à rien, puis tout, puis c'est long. Mais ça sert à quelque chose, ça sert à pratiquer la matière. Dans quelques semaines, Coralie, tu vas quitter le Mont-Saint-Louis. De quoi tu vas t'ennuyer le plus? Je pense que je vais m'ennuyer de mes amis, ça c'est sûr. Mais je vais m'ennuyer aussi de voir mes profs, puis de les débuts de cours, où ils nous disent salut, bonjour, et on peut jaser d'autres choses que des cours avant, l'ambiance. Le cégep, c'est sûr, ça va direct aller dans la matière. Là, il y a vraiment une ambiance de vie puis une routine que j'aimais bien au collège, je m'étais habituée. Fait que je pense que c'est ça qui va me manquer le plus. Tu me parlais de ta jeune sœur en 2e secondaire.
Peut-être est-elle dans la salle ce soir. Il y en a d'autres qui font partie de la relève des plus jeunes. On leur dit quoi quand on est élève MSL, on quitte le Mont-Saint-Louis dans quelques semaines? Moi, je leur dirais, moi, quand je me suis impliquée, je le faisais toujours parce que ça me tentait, parce que j'avais du plaisir. Donc, il faut le faire pour soi. Donc, je leur souhaite de s'impliquer et qu'ils aient du plaisir aussi. Alors, nous poursuivons avec Jules Lacourcière, un élève MSL 2022. Alors, félicitations, Jules. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu as découvert au Mont-Saint-Louis pendant 5 ans? Ah, beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires. Mais déjà psychologiquement, j'ai beaucoup évolué. En secondaire 1, j'étais à peine capable de parler à personne. J'étais dans mon coin, j'étais timide, j'étais extrêmement timide. Et maintenant, je suis rendu président de classe, donc j'ai découvert en plein de moi un côté politique que j'aime bien. Et aussi la matière, j'ai beaucoup appris dans les cours génie en herbe, beaucoup appris. Si tu nous brosses un portrait général de ta contribution à la vie étudiante, ta participation aux activités, ça serait quoi? Ah, OK. Donc là, à partir de secondaire 2, j'ai fait génie en herbe et aussi j'ai fait le conseil de classe à partir de secondaire 4, l'AGE et MSL en vert, un peu. Qu'est-ce qui t'interpelle dans les activités communautaires sur l'environnement? Mais déjà, c'est une question de survie à un certain point. La Terre est en train de mourir, donc il faudrait bien le protéger. Donc ça, c'est déjà important. Aussi, c'est amusant. C'est du monde très positif, c'est un environnement très positif, beaucoup de création, c'est amusant. Écoute, tu sembles avoir beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion dans la vie. Si tu te projettes dans l'avenir, Jules, tu vas être où dans 5 ans, dans 10 ans? Bien, j'aimerais bien faire des mathématiques dans ma vie, peut-être physicien, mathématicien, quelque chose avec les mathématiques. Mais au-delà de ça, je ne sais pas. Je sais à peine, je m'en vais où demain. Donc là, dans 5 ans, 10 ans, c'est loin. C'est loin, il y a beaucoup d'étapes entre ici et là. Tu me parlais de ton appréciation pour la musique classique tantôt, puis là, tu me dis que tu veux travailler en mathématiques. Y a-t-il un lien entre la musique classique et les mathématiques? Mais entre n'importe quelle musique, il y a les mathématiques, il y a un lien. Mais la musique classique, beaucoup, parce que c'est très rigoureux, la musique classique. C'est très rigoureux. Donc, il y a quand même un lien entre les deux. Peut-être que c'est mon côté un peu straight et c'est les règles qui est important, qui m'intéressent dans les deux matières. Écoute, tu sais, quand tu es rentré au Mont-Saint-Louis, il y avait le camp des 48 heures. Tu avais 5 ans à passer dans une école. De quoi tu vas t'ennuyer? Les cours, le terrain en soi. Aussi, les gens, la majorité du monde, on ne va plus les revoir. La majorité, ils vont partir, le monde va poursuivre leur vie, ils vont aller dans leur domaine, ils vont avoir des travaux, et on ne va plus les revoir. Et ça va me manquer parce qu'on les perd un peu. Et aussi, on perd notre jeunesse. On devient maintenant des adultes, on va être des adultes, on va être responsables. On a perdu ça. C'est une réponse qui est très lourde de sens, Jules. Alors, nous enchaînons avec Mathilde Vien. Hey, c'est-tu beau, hein? Oui. On est bien. Oui, on est bien. Je me sens en vacances. Parle-moi du théâtre un peu. Pourquoi ça vient te chercher, ça t'interpelle autant? Depuis que je suis tout petite, j'ai toujours adoré performer sur scène, que ce soit en musique ou en théâtre, peu importe. Il y a comme un sentiment qui vient me chercher quand je monte sur scène. C'est comme là où je me sens le plus épanouie. Puis le théâtre, c'est juste le fun, c'est l'esprit de groupe, les relations que tu développes aussi, c'est... Ouais. Puis le théâtre, mais là, tu me parlais de tradition tantôt, tu as des responsabilités, c'est toi qui es la coordonnatrice, hein? Oui. C'est ça le titre officiel? Oui, je pense que oui. T'es comment de diriger ces pairs, des élèves qui ont le même âge que toi? C'est difficile parce que je veux pas avoir un rôle de toi fais ci, toi fais ça, tu sais. C'est pas non plus à moi de faire ça. Mais en fin de compte, je me rends compte que j'ai quand même un show à bâtir. Puis à travers ton rôle, est-ce que tu comprends, est-ce que tu as plus d'estime pour tes profs, peut-être? Ah, beaucoup. Oui? Beaucoup. C'est vrai? Vraiment beaucoup.
C'est quoi le rôle de ta famille dans l'obtention de ce prix-là, tu sais? Mais en fait, le prix devrait aller à eux, là. Honnêtement. Je l'ai mentionné tantôt, mais je serais pas là sans ma mère et ma sœur. Il n'y aurait pas de Mathilde. Tu sais, ma sœur, je pense que c'est la raison pour laquelle je suis encore... j'arrive à m'organiser. Puis ma mère, le soutien moral, incroyable. Mais toi, quand tu arrives de l'école, tu parles de ta journée d'emblée? Comment on te pose des questions? Ça marche? Non, on a une très belle relation, c'est-à-dire que tu sais, on vit les 3 filles ensemble. On est un peu comme des colocs, c'est comme ça qu'on se décrit. Ils sont très bonnes pour voir comment je file. Si ils voient que je suis un peu... je file tristounette ou... Tu sais, ils vont le savoir. Puis ils vont poser des questions, ils s'intéressent. Puis ils me connaissent. Ils savent que si quelque chose arrive, ils savent quelle réaction je vais avoir. Il y a de la relève dans la salle Oui. ce soir. Il y a des petits, des petites. Là. On leur dit quoi? C'est quoi le conseil de Mathilde Vien à la prochaine génération? Oui, le conseil de Mathilde, c'est correct de rater. Oui, hein? C'est correct de... Tu vas se donner le droit à l'erreur, finalement? Oui, puis c'est correct de pas tout faire comme on avait prévu. Mathilde Vien, Oui. merci beaucoup. Merci, Félicitations. M. Dupont. Merci. Je m'entretiens avec Mathis Chambon-Lefrançois, élève MSL 2022. Félicitations, Mathis. Merci beaucoup. Toi, Mathis, qui aime la littérature, j'aimerais ça qu'on retourne aux premières pages du récit Mont-Saint-Louis. Pourquoi le collège? Moi, j'ai un TDAH qui est quand même plus ou moins carabiné, ce qui fait en sorte que j'ai besoin d'encadrement, puis qu'il y avait une bonne réputation là, à l'école, là, justement, pour cet encadrement-là, puis cette vie étudiante, puis juste l'ambiance là, au collège là, qui aide les élèves. Là. Est-ce que tu l'as surmonté, cette difficulté-là? Mettons qu'on prend une photo de Mathis premier jour, puis une photo de Mathis aujourd'hui. Quelle a été la progression dans ce sens-là? Beaucoup de travail d'organisation, puis d'apprentissage aussi de mon TDAH aussi, qui est quand même une partie qui est importante, mais tu sais, je vois pas mon TDAH comme quelque chose qui est mauvais là, non plus. C'est une composante de toi. C'est une composante, ce qui fait en sorte que ben, des fois ça peut sortir des trucs drôles, des fois ça peut être plus nice aussi. On est ici là, en 2022, à l'île de la Visitation, on est bien, je me sens en vacances. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas être où, toi? Je ne sais pas, mais j'espère que je vais être quelque part où je vais continuer à écrire, je vais continuer à faire du vélo, où je vais continuer à faire du sport, puis je vais me sentir bien dans l'endroit où je vais être. On parle d'avenir, puis tout ça. Tu sais que ce soir, il y a des gens qui sont assis dans la salle, des jeunes, première secondaire, deuxième secondaire. Si tu jouais le rôle du phare là, pour guider les bateaux et tout, là, ce serait quoi que tu leur dirais pour profiter de la vie, comme tu dis? Là? Même si je profite de la vie, il y a des moments qui sont plus difficiles. Fait que savoir que ben, ça va mieux. Les endroits les plus sombres, des fois, ben, on peut trouver de la lumière aussi. Puis savoir que ben, si on se relève à un moment donné, puis même si on retombe un peu plus tard, ben, c'est correct. Je trouve ça intéressant quand tu parles de moments plus difficiles ou de persévérance, parce que la préconception des élèves MSL, c'est que c'est des élèves pour qui la facilité les accompagne dans toutes les sphères de leur vie. Mais toi, tu as eu quand même ton lot de moments plus tough, plus difficiles. Effectivement, oui. Puis là, tu te retrouves devant moi, élève MSL. Ouais. Comment tu te sens d'être passé par-dessus ces obstacles-là? Puis... Je me sens des fois comme un petit soldat, hein, parce que j'ai réussi à un soldat qui revient de guerre, en fait, qui a survécu à différents trucs. Puis c'est comme après genre toute la motivation que j'ai donnée, puis après tous les efforts que j'ai donnés, ben c'est comme un genre de petit genre de récompense là, ou genre de... Grosse récompense. Dernière affaire, pourquoi tu tripes ces plantes tant que ça? Je sais pas, je me sens juste bien. Avec la lune aussi, je me sens très très bien. J'aime beaucoup juste m'asseoir dans la forêt puis regarder les étoiles puis la lune. La lune qui justement dans mes moments difficiles a été comme quelque chose de très très important pour moi. Comme ton phare finalement. Ouais, un astre magnifique.
sauter à la suite des belles discussions qu'on vient d'avoir. D'abord, merci. Vos réponses, de vos beaux propos, de vos lumières sur votre parcours, sur votre expérience. En mon nom personnel, au nom du comité des Néligans, la direction de l'école, le personnel, les parents, félicitations. C'est un honneur qui est bien mérité, qui est prestigieux. Dans quelques semaines, vous allez quitter le Mont-Saint-Louis, mais votre nom va demeurer à jamais. Félicitations aux élèves MSL 2022! Merci.